Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 6e journée. On vous invite à vous joindre à nous pour un party éco-responsable et on se gave la panse à la Maison du Canada Atlantique. Mais avant, voici les résultats sportifs de cette 5e journée. La 5e journée a donné lieu à la première ronde préliminaire de curling chez les femmes. Le Japon a battu les États-Unis 9-7, la Suède l'a remporté sur le Danemark 6-5, l'Allemagne sur la Russie 9-5 et le Canada a dominé sur la Suisse 5-4. Au Parc olympique de Whistler, l'Allemagne a remporté l'or en biathlon aux 10 km poursuite chez les femmes. Magdalena Neuner a franchi la ligne d'arrivée seulement 13 secondes devant la Slovaque Anastasia Kuzmina qui a empoché l'argent. Marie-Laure Brunet de la France s'est vue décerner le bronze. À l'issue des 12,5 km en poursuite chez les hommes, le Suédois Bjorn Ferry a mis fin à une longue attente en remportant l'or en biathlon. Christophe Souman de l'Autriche est arrivé second et le Français Vincent G, champion de sprint 3 jours plus tôt, a remporté le bronze. Journée de domination pour l'équipe féminine de luge allemande alors que Tatjana Houfner a empoché l'or. Sa coéquipière Nathalie Genserberger a reçu le bronze. L'argent a été décerné à l'Autrichienne Nina Rittmeyer. En snowboard cross féminin, l'excitation était à son comble. À la fin d'une dure journée, l'or est allé à la Canadienne Maëlle Ricker, l'argent à la Française Deborah Antonios et le bronze à l'athlète Olivia Nobbs de la Suisse. Lors des épreuves de patinage de vitesse à l'anneau de Richmond, la Sud-Coréenne Lee Sang-hwa a remporté l'or aux 500 mètres dames. L'Allemande Jenny Wolf a reçu l'argent et Wang Beijing de la Chine a pris le bronze. Programme court en patinage chez les hommes a débuté hier soir au Pacific Coliseum. Le Russe Evgeny Plushenko s'est logé en première place, l'Américain Evan Lizasek siège deuxième et la troisième position revient au Japonais Taka Hashi. Première journée de préliminaire en curling chez les hommes, la Suède a battu la Grande-Bretagne 6-4, l'équipe canadienne l'a remporté sur la Norvège 7-6, les États-Unis se sont inclinés devant l'Allemagne après une marque finale de 7-5, les Suisses ont eu raison des Danois avec un score de 6-5 et la France a vaincu la Chine 6-5. Au tournoi de hockey féminin, les États-Unis ont dominé sur la Russie 13-0. La Finlande a battu la Chine 2-1. À l'occasion de la première journée en hockey chez les hommes, les Américains ont vaincu l'équipe suisse 3-1. Le Canada l'a remporté sur la Norvège 8-0, alors que Jérôme Eginla a fait un tour du chapeau. Les résultats complets sont disponibles au vancouver2010.com. Bien entendu, ce n'est qu'un bref regard aux faits saillants. Pour plus de détails sur les résultats et la une, dirigez-vous au vancouver2010.com et sélectionnez horaires et résultats. Profitez-en pour jeter un coup d'œil au tableau des médailles et cliquez sur l'onglet du sport de votre choix pour en apprendre un peu plus sur les dernières nouvelles, les pointages finaux et les biographies d'athlètes. Le pavillon BC Hydro vous invite à explorer l'avenue du développement durable avec une attraction très spéciale, un plancher de danse alimenté à même l'énergie de ses danseurs. Les 4 provinces atlantiques du Canada vous invitent à goûter aux délices culinaires et à découvrir la culture authentique de la côte Est. On a 3 dégustations par jour, à 11h30, 2h et 5h. En plus, on a des stations de moules et des stations de huîtres, presque la journée longue. Ça fait que c'est 1000 personnes par jour minimum. De voir les gens qui attendent pour tellement longtemps pour rentrer, puis ça ne les dérange pas. Une fois qu'ils sont rentrés, ils sont tellement contents de voir la musique, la culture de la région. Fait que c'est vraiment une expérience super. Un programme double ce soir à la Place de la Francophonie. Phénomène de rock indépendant, le groupe montréalais Carquois fait dans la musique à la fois audacieuse et introspective. Venez découvrir ces artistes qu'on compare favorablement à Radiohead. Le groupe du Nouveau-Brunswick, Radio fusionne la musique électronique avec le hip-hop et le raconchiac, un dialecte acadien en français et en anglais. New Song, New Voice présente des artistes aux styles différents venant des 4 coins du pays. Ensemble, ils sont la preuve que le Canada est rempli de grands talents. C'est ce soir au Roundhouse Community Arts and Recreation Center. C'est
tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres en cette magnifique journée. Demain, jour 7. D'ici là, profitez bien de votre expérience des Jeux de 2010 à Vancouver. It's big. Beautiful. Laid back. Sophisticated. It doesn't get more West Coast than this. Some call it British Columbia, Canada. But we call it Home. British Columbia, 2010. You gotta be here. Pour réussir vos vacances en Colombie-Britannique, visitez hellobc.com.